courage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui n'était pas forcément prévue, puisque je vais vous parler de ma participation au challenge à 1000 organisé par Lily Bookin, ainsi qu'un unboxing, voilà, parce que j'ai reçu un colis et que à la base je pensais pas vous le présenter, mais je vais le faire. Oui, je suis dans un challenge zéro achat, mais ce n'est pas un achat livre, c'est autre chose. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Et on va commencer par l'unboxing parce que c'était vraiment la vidéo que je voulais faire en premier. Et ensuite je vais vous parler du week-end à 1000 qui se déroule le week-end du 6, 7 et 8 mars. Ça va être un peu compliqué pour moi de le faire parce que je suis au salon des oniriques ainsi qu'à la fête du livre de Bron. Parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui y vont, il y a pas mal de blogueurs également. Donc je vous en parle juste tout à l'heure. On commence donc par cette jolie boîte. Qui est une boîte basique de chez Amazon. En fait, ce que j'ai pris, j'ai eu très envie de me le prendre suite à une vidéo de Fanny, donc de la chaîne Proxifny, parce qu'elle l'avait acheté et non, je sais pas si elle l'avait montré en vidéo, mais elle l'avait montré sur Facebook en tout cas, et j'étais allée voir et ça avait l'air génial. Parce que, vous le savez certainement pas, mais j'aime beaucoup écrire, j'adore écrire, mais j'arrive pas à écrire sur aucun support sans contrainte, sans modèle on va dire. Et voilà, là c'était vraiment le truc parfait. Une fois que moi j'ai un thème, il n'y a pas de souci, je suis lancée, mais voilà, sans c'est un peu difficile pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore mais que j'ai du mal. Donc ce que j'ai pris, waouh, il est vraiment énorme. Donc il s'agit de 712, on doit le dire en anglais, mais 712 choses à écrire. Voilà, ça c'est le titre en anglais pour que vous voyez. C'est énorme en fait, il est pas mal. Et c'est un cahier en fait, comme vous voyez. Donc il y a eu une première version qui s'appelle 612, je crois. Donc là ils en ont rajouté 100. Et je crois que je le tiens à l'envers. Ok, donc en fait il a été imprimé à l'envers. Ah non, ah d'accord, ah mais c'est trop bizarre, bon faut trop que je vous montre. En fait je me retrouve bien embêtée parce qu'il a été fait à l'envers. Donc en gros vous avez ici la première page et c'est tout à l'envers, c'est tout écrit à l'envers. Et donc la première commence ici comme ça en fait. C'est pas génial, je suis un petit peu déçue, je vais voir ce que je peux faire parce que c'est pas le but d'avoir un cahier complètement dans un sens bizarre. Voilà, donc ça serait comme ça en fait. Bon, je sais pas trop, mais je vais vous expliquer le principe. En fait, vous avez des sujets, donc je vais vous donner un exemple. Voilà, écris une lettre à tes grands, enfin à tes petits enfants, ou oui voilà, ça c'est super intéressant. Décris la pièce où le meurtre a eu lieu, du point de vue donc de la femme de ménage qui a nettoyé avant l'accident. Ensuite on doit faire exactement, on décrit la pièce du point de vue du tueur, et ensuite on doit décrire la pièce du point de vue de la victime. Donc voilà, je trouve ça extrêmement original, c'est plein de sujets d'écriture comme ça, il y en a 712 et il y a de quoi faire. Donc je vais vous montrer, c'est ligné, il y a des pages comme ceci et il y a pas mal de trucs, mais voilà, je suis un tout petit peu déçue parce qu'il n'est pas du tout relié correctement. Voilà, donc bon, je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le faire et de vous en parler. Ensuite je vous parle du week-end à 1000. Donc en fait la vidéo de Lily est sortie aujourd'hui, vous aurez cette vidéo je pense mercredi. Donc le week-end à 1000 sera le week-end qui arrive. Et en fait à la base je voulais faire des vlogs dans les salons lyonnais parce que j'avais très envie de faire un vlog sur 2 jours, mais je savais pas trop comment faire, c'était assez bizarre et tout ça. Et là je me suis dit que je vais faire du coup un vlog vendredi, samedi, dimanche. Donc vous aurez celui de vendredi, samedi matin, celui de samedi, dimanche matin et celui de dimanche, lundi matin. Voilà, je me suis dit que je ferais ça. En fait, le temps à la fois du challenge, comme ça je vais pouvoir vous parler de mon avancée du challenge, et en même temps je vais pouvoir vous montrer les salons parce que je pense pas non plus passer mon week-end entier au salon. Voilà, j'ai pris des lectures, vous verrez, assez simples. Ça ne fait pas tout à fait 1000 pages, j'en fais 975, mais je peux tout à fait commencer n'importe quel autre livre après, voilà, ça dépendra. Donc comme le vendredi j'ai travaillé et que j'ai cours jusqu'à 16h, je pense commencer la soirée tranquillement avec le second tome donc de la grammaire étudiée 112, Les Chevaliers du Subjonctif, et le troisième tome, La Révolte des accents, de Eric Orsena, et tous les deux publiés chez Le Livre de Poche. Donc je vous avais déjà présenté cette trilogie qui parle donc de la langue française, que j'aime beaucoup, et en tout ça fait 300 pages pour les deux.
Voilà, donc je me dis que ça commence bien le vendredi, ça me fait boum déjà un tiers et c'est écrit de manière très raisonnable, ça va se lire très vite, voilà. Sachant que vu que c'est la suite, ça peut être vraiment sympa et moi ça me permet de vider ces livres de ma pile à lire, voilà. C'est l'objectif de vraiment vider ma palle. Ensuite, je pense continuer avec Et plus encore de Patrick Ness, c'est publié chez Gallimard. Lui, j'ai très envie de vous en parler et de le lire. Je sais pas trop quand est-ce que je voulais sortir le livre de ma palle parce qu'il fait quand même 440 pages et je me dis que ce sera vraiment l'opportunité de le faire. Donc si je le lis, ça me fera 750 pages. Voilà, ça sera ça aussi de fait. Donc je me fais une joie de le lire, ça a l'air pareil, plutôt écrit assez gros, enfin il y a plus petit quoi, et je me fais une joie de le lire. Ensuite je pense continuer avec Métamorphose en barre de ciel de Mathias Malzieu, c'est publié chez J'ai lu, et voilà, c'est pareil, c'est tout petit, en fait je me suis surtout pris des petits livres pour avoir un rythme assez soutenu et que je les enlève de ma pile à lire. Donc lui fait 150 pages à peu près, donc avec tout ça, donc ça me ferait un total de 900, peut-être un tout petit peu moins parce qu'il fait un peu moins de 150 pages. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et pareil, ça va se lire très vite, donc c'est plutôt une bonne chose. Et pour alléger mes lectures, parce que ça risque d'être un peu long tout ça, je vais lire World Trade Angels de Fabrice Collin et Laurent Silufo, publié chez De Noël dans leur collection graphique. Et voilà, je vais vous montrer, c'est la bande dessinée que je compte présenter dans mon rendez-vous avis bande dessinée. Et elle fait pareil, 100 pages, 120 pages à peu près, donc ça va faire quasiment 1000. En tout, hein, je suis à quelque chose près environ. Donc voilà, et s'il faut, je compléterai avec une nouvelle lecture. Donc je pense que c'est tout à fait faisable parce que si déjà le vendredi je lis 2 voire 3 livres, il me reste tout le samedi pour bouquiner, sachant que bon, certes le samedi je vais aller au salon, mais je verrai bien ce que ça donne. Et pareil, la bande dessinée ça va se faire plutôt vite, donc je m'inquiète pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer également à ce challenge. De toute façon, vous pouvez, je pense, même le mercredi, toujours vous inscrire. Je vous mettrai le lien du blog de Lily Bookin où vous pouvez vous inscrire et ça pourrait être super sympa de le faire. Donc voilà, je vais faire les vlogs, je serai sur Twitter avec le hashtag Weekend à 1000 et je serai, je pense, sur le groupe et la page, non, l'événement. Je sais pas si c'est un événement ou un groupe Facebook, je crois que c'est un groupe. Et j'ai très hâte de le faire, ça va être ma première session. Donc voilà. Sur ce, ça m'aura fait super plaisir de faire cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite dans quelques jours pour le Weekend à 1000. Bye!